Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 9 mars 2026. Avant l'ouverture de l'Assemblée, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Joël Kra, notre nouveau DG qui se joint à nous suite au départ de Mme Dulude à la retraite. Donc, merci d'être avec nous et bienvenue à Verchères. Donc, ouverture de l'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Avant d'adopter l'ordre du jour, on va retirer le point 5.2 concernant l'emprunt pour la vidange des boues et on va ajouter le point 12.5. 12.5, qui est le point pour suite à la consultation publique pour le projet sur Duvernay. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Dubo et Monsieur Lampron. Appuie. Ensuite, adoption du procès-verbal. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février, de la séance extraordinaire du 9 février, tel que rédigé et présenté. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Martineau et Monsieur Tremblay. Ensuite, législation 5.1, dépôt du certificat du greffier, règlement d'emprunt numéro 622-2026, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4,5 millions pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Donc, le greffier dépose le certificat dressé après la fin de la période d'accessibilité au registre pour le règlement d'emprunt numéro 622-2026, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4,5 millions de dollars pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. À la clôture de la période d'enregistrement des personnes habiles à voter, 325 demandes ont été faites pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, alors que 426 étaient nécessaires. Avant de poursuivre sur ce point-là, je voulais juste revenir sur ça. On a entendu plusieurs choses qui ont circulé par rapport à ce projet-là. Je voulais vous rassurer, en fait. Là, le Conseil a des objectifs précis, c'est d'agir dans l'intérêt collectif, mais surtout d'assurer un développement durable et responsable de Verchères. Le droit de préemption, là, ce qu'on parle énormément dans les derniers jours, c'est un outil qui va nous permettre d'agir stratégiquement quand c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire d'emblée avec tous les terrains qui se passent. Donc, concrètement, ce que ça signifie, c'est que quand il y a certains immeubles sur lesquels on a un droit de préemption sont mis en vente, la municipalité peut l'acquérir au même prix et aux mêmes conditions que l'offre qui a été acceptée entre un vendeur et un acheteur. C'est bien important qu'on peut l'acquérir, ce n'est pas nécessaire. En fait, l'objectif, c'est de s'assurer, on est en train de préparer un plan pour revitaliser le quartier industriel. Donc, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que ce qui se construit à partir de là va être quelque chose de durable, rentable et qui va être dans l'image et la vision aussi du Conseil pour le secteur industriel. Donc, il y aura, je tiens à rappeler là, qu'il n'y a aucune taxe, ni aucune dépense, ni aucune dette immédiate avec cet emprunt-là. C'est uniquement une fois qu'on va aller chercher de l'argent que là, ça pourrait donner suite à des taxes. Par contre, l'objectif, c'est de ne pas y avoir accès. Là, c'est juste de s'assurer qu'on a un accès aux besoins. Et si on décide d'aller de l'avant avec l'achat d'un terrain, on va prendre uniquement le montant nécessaire. Donc, pas le 4,5 millions au complet, uniquement le montant nécessaire. Et ça va être pour revaloriser le terrain aussi, pour s'assurer que ce qui se construit là-dessus va être selon la vision, le plan et les objectifs qu'on est en train de préparer au Conseil. J'aurais aimé ça vous le présenter maintenant, mais on est dans les premiers mois. Ça prend du temps. On fait affaire avec des experts pour s'assurer que ce qu'on veut mettre en place, c'est quelque chose qui se tient, c'est quelque chose qui n'est pas farfelu, donc selon certaines données scientifiques. Donc, on est en train de le préparer, le plan. Dès qu'il est prêt, ça va être une joie de vous le présenter. Là, bon, on parle de tout ça parce qu'on veut s'assurer que ce qui va se faire dans les prochains mois, on a quand même un certain contrôle là-dessus. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des préoccupations par rapport à des discussions qu'on a en séance ou des choses qui peuvent se dire sur certains médias, n'hésitez pas à téléphoner à la municipalité, à contacter vos conseillers. On est là pour vous, on est là pour répondre à vos questions. Assurez-vous d'aller chercher l'information à la source pour connaître les réponses à vos questions.
Donc, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Au point 5.1, donc comme c'est un dépôt, je n'ai pas besoin de rien. Le point 5.2 a été retiré. Donc, 5.3, avis de motion, règlement d'emprunt numéro 624-2026, décrétant une dépense de 5 059 200 $ et un emprunt du même montant aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques pour l'année 2026. Alors, pas de panique ici. Encore là, on n'emprunte pas 5 millions de dollars pour refaire toutes les fosses septiques. Là, ce que ça indique, c'est que cette année, c'est la dernière année pour que les gens se mettent aux normes pour les fosses septiques. Donc, il y a des cotes pour les fosses septiques, A, B, C, D. Ceux qui sont B, C et D doivent devenir des A. Et c'est la dernière année qu'ils avaient, parce qu'on ne leur demandait pas en un an, tout le monde de changer. On a fait depuis 2022. Donc, cette année, c'est la dernière année. Le 5 millions, c'est qu'il y a 248 fosses septiques à mettre aux normes encore en 2026. Et ces gens-là ont le droit de demander à la municipalité de les financer pour un maximum de 20 000 $ pour mettre aux normes les fosses septiques. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est d'avoir les fonds pour pouvoir les financer. Qui va payer ça sur leur compte de taxes? Mais c'est uniquement eux. Si vous n'avez pas de fosses septiques, mais il n'y a rien qui apparaît sur votre compte de taxes. C'est uniquement les gens qui font la demande de financement au sein de la municipalité. Pour vous donner un exemple, en 2023, on avait fait le même emprunt, sauf qu'on avait demandé un règlement d'emprunt de 180 000. Il y a 5 personnes qui ont voulu être financées par la municipalité. Donc, on a financé pour 100 000 $ pour les fosses septiques. En 2024, il y a eu 6 demandes, donc on a financé pour 120 000 $. Et en 2026, il y a eu aussi 6 demandes. Donc, les gens, on a financé encore pour 120 000 $. Donc là, c'est plus gros parce que c'est la dernière année. On a modifié aussi, avant, il fallait que la demande soit faite avant le 18 février pour s'assurer d'avoir le 20 000 $ au courant de l'année. Encore là, comme c'est la dernière année, on a prolongé jusqu'au 15 novembre. Donc, les gens qui veulent bénéficier de ce financement peuvent faire la demande jusqu'au 15 novembre 2026. Donc, l'emprunt de 5 millions, c'est uniquement pour ceux qui ont besoin de financement. Ce n'est pas toute la municipalité qui paye ça, c'est uniquement ceux qui font la demande de financement pour un total de 20 000 maximum. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Merci, Dominique. Monsieur Lampron. Ensuite, point 5.4, avis de motion, règlement numéro 625-2026, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, certains règlements ont changé, certaines demandes du gouvernement ont changé. On doit donc mettre à jour notre code d'éthique et de déontologie. Donc, c'est ce qu'on fait. La municipalité suit ce qu'on leur demande de faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une modification au code d'éthique et de déontologie. J'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Tremblay. Pour le 6.1, l'approbation des comptes, je vais passer la parole à M. Lampron. Oui, alors, comme à chaque séance, là, il est prévu d'approuver les comptes de la liste de février 2026 pour qui totalisent les paiements par virement bancaire également de 1 059 637 et 51 sous. Alors, je fais la proposition d'approuver la liste des comptes. Merci, M. Lampron. Madame Annie Dubois, appuie. 6.2, autorisation de signature, documents et effets bancaires. Donc, vous allez voir plusieurs points qui s'en viennent. C'est au fait pour changer les signatures entre Mme Dulude et M. Kra. Donc, on va passer plusieurs résolutions à ce sujet. Donc, documents et effets bancaires, donc c'est pour autoriser soit moi ou le conseiller municipal, M. Philippe Tremblay, à signer conjointement avec le directeur général, M. Joël Kra, ou le directeur des finances, trésorier et greffier adjoint, M. Maxime Salois, tous les documents et effets bancaires pour et au nom de la municipalité de Verchères. Je vais avoir besoin d'un... M. Lampron propose. M. Larivière appuie. Oh, pardon, M. Fortin. 6.3, accéder à faire désignation d'un nouvel administrateur principal. Donc, même principe, on met le nom de M. Joël Kra à cet endroit pour qu'il puisse devenir un administrateur principal aux fins d'utilisation au service accéder à faire et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Mme Dubois propose. J'appuie. M. Tremblay appuie.
Je passe la parole pour le point 6.4 à M. Dominique Lampron. Oui, alors c'est encore une fois une proposition là, pour nommer M. Joël Cras à titre de représentant autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents requis pour l'inscription à ClickSecure. Également d'être représentant autorisé auprès de Revenu Québec et de l'Agence de revenus du Canada. Donc, je fais la proposition d'autoriser le directeur général, M. Cras, à modifier pour la municipalité et en son nom tout renseignement, document en application des diverses lois, la TVQ, la loi sur l'impôt, ainsi de suite, et d'autoriser le directeur général à participer à toute négociation avec Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada, également en ce qui concerne de tels renseignements ou de tels documents. Alors, voilà, c'est ma proposition. Merci, M. Lampron. M. Fortin appuie. 6.5, dépôt du rapport sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Donc, on dépose le rapport. Il n'y a rien de particulier à signaler à cet endroit. 6.6, dépôt du rapport d'activité du trésorier pour les élections 2025. Donc, on fait l'état des activités et des dépenses qui ont eu lieu pendant les élections. Ça a été publié en avis public là, sur le site de la municipalité. Ce n'est pas nécessairement ce qui va être remboursé, les prix qui sont là. Donc, le remboursement fait part d'un certain pourcentage et ce n'est pas toutes les dépenses qui sont approuvées à l'instant. Donc, ça a passé par la municipalité. C'est envoyé ensuite à Élections Québec qui, eux, vont déterminer quelles dépenses seront acceptées de remboursement et lesquelles ne le sont pas. Donc, c'est ce qui est déposé là, ce soir. 6.7, résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 115 000 $ qui sera réalisé le 24 mars 2026. Donc, on avait un emprunt à la base de 235 800 $. Il nous reste 5 ans encore pour finir de payer cet emprunt-là. Donc, on fait le renouvellement là, de l'emprunt. Il reste 115 000 à payer à présent, qui va être réparti sur les 5 prochaines années. Donc, en 2031, on aura fini de payer cet emprunt. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Martineau et M. Larivière. 6.8, comité de jumelage de Verchères-Saint-Savin, subventions et affectation. Donc, avec le budget, on avait prévu d'octroyer 5 000 $ au comité de jumelage Verchères-Saint-Savin. Cela dit, on a fait une erreur et on a inscrit 1 000 $. Donc, ce point-là est pour corriger l'erreur qu'on a faite. Donc, pour octroyer le 4 000 $ manquant par rapport à ce qu'on avait budgété et ce qui avait été annoncé en séance publique. Donc, on corrige notre erreur à ce moment-ci. Est-ce que j'ai un proposeur en appui? Je propose. Mme Dubois propose et M. Fortin appuie. 6.9, demande de subvention au programme d'aide financière et aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Je vais passer la parole à Mme Annie Dubois pour ce point. Oui, je propose que la municipalité de Verchères autorise la présentation du projet réfection majeure et mise aux normes de la piscine municipale. Verchères se mobilise pour une piscine durable, accessible et inclusive au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que ce soit confirmé l'engagement de la municipalité de Verchères à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue et de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Verchères désigne Mme Carole Duluth ou M. Joël Cras comme personne autorisée à agir en son nom et à signer et en nom de tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Appuyé par... Ben, je vais le faire après. Je vais juste ajouter, là, il y a 2 ans, on avait donc déposé un projet pour avoir une nouvelle piscine, là, pour que la piscine ici soit refaite et un ajout de jeu d'eau aussi à même la piscine.
sur le terrain adjacent. Donc, le projet, il n'y avait pas de subvention disponible pour Verchères à ce moment-là. On a retravaillé notre projet. On redépose à nouveau le projet puisqu'il y a une ouverture de subvention qui est à nouveau déposée. Donc, on s'assure qu'on a corrigé là, les lacunes qui avaient été mentionnées dans le précédent projet. Et on espère de tout cœur avoir la subvention pour pouvoir moderniser notre piscine ici à Verchères. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur pour... J'appuie. Merci, M. Tremblay. 6.10, modification de la résolution numéro 2025-08-172, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, on devait faire un carnet de santé au niveau de la vieille caserne et du presbytère afin de faire des rénovations aux besoins de ces deux bâtiments qui appartiennent à la municipalité. On avait au départ budgété un peu plus de 26 000 $ pour faire les carnets de santé de ces deux bâtiments-là. Les carnets de santé sont subventionnés à 50 % par la MRC. Par contre, finalement, ça a coûté moins cher. Ça a coûté un peu plus de 25 430 $. Donc, on fait une modification de la résolution pour s'assurer là, que les chiffres à travers la municipalité et la MRC, ça concorde. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce point. Propose. Monsieur Fortin et Monsieur Lampron. 6.11, c'est une demande d'appui. Donc, on a eu au mois de novembre dernier des pannes électriques importantes. Bon, à Verchères, on en a eu plus qu'une, mais celles-là ont marqué particulièrement. Et on a constaté, nous ici à Verchères, mais à travers les différentes municipalités aussi, une fragilité des réseaux cellulaires et où plusieurs citoyens se sont retrouvés sans téléphone, ni Internet, ni possibilité d'accès au 911. Donc, on veut faire une lettre d'appui, plusieurs municipalités ensemble, parce que les communications, c'est un service essentiel pour la sécurité de la population. Et avec cette demande d'appui, nous demandons aux fournisseurs et au gouvernement d'améliorer les réseaux, notamment en installant des systèmes d'alimentation de secours pour que les communications restent fonctionnelles malgré les crises et les pannes de courant. Donc, on envoie, une fois qu'on aura adopté cette résolution, on va la transmettre à Mme Vicky Eatride, qui est présidente et première dirigeante du CRTC, à Mme Mélanie Joly, qui est ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec, à M. Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité publique du Québec, à Mme Suzanne Roy, députée de la circonscription de Verchères, à M. Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de la circonscription de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités du Québec, à la MRC de Marguerite-Diouville, aux municipalités environnantes, à Hydro-Québec, ainsi qu'aux fournisseurs de services de télécommunications. Donc, on espère trouver appui parmi toutes ces personnes pour qui s'assurent que les communications restent efficaces en temps de crise. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubeux, excusez, madame, je vais y arriver. Claudine et Félix. 6.12, formation Union des municipalités du Québec. Donc, lorsqu'un membre du conseil souhaite engager une dépense, donc on doit la faire approuver en conseil. Ici, il y a M. Luc Fortin qui veut participer à une formation en ligne intitulée l'ABC d'un processus de dynamisation au cœur d'un village qui est offert par l'UMQ. Le prix d'inscription membre, puisqu'on est membre de l'UMQ, est de 275 $, donc pour que ce soit assumé par la municipalité. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubeau et Monsieur Larivière. Pour le point 9.1, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Tremblay. Alors, mandat pour 4 ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage pour les chaussées. Alors, attendu que la municipalité de Verchères a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités des villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles. Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles.
précise que les présents processus contractuels est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adaptées par les conseils d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité de Verchères désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années. Alors, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la municipalité de Verchères confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat gréé par l'UMQ pour les 4 prochaines années, soit jusqu'au 30 avril 2030. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Moi, j'appuie. Merci, M. Lampron. Je passe la parole au 10.1 à M. Lampron pour hygiène du milieu. Oui, alors en 10.1, c'est un dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2025. Donc, ce bilan concerne l'usine de filtration de Verchères qui dessert 5 800 personnes. Donc, c'est un bilan qui a été publié en février 2026. Les résultats montrent qu'aucun dépassement de normes n'a été relevé durant l'année. Donc, ça vaut pour toutes sortes d'analyses. 105 échantillons ont été prélevés, 105 sans dépassement. Donc, c'est un rapport qui est déposé au Conseil à titre d'information. Souvent, on passe vite sur les dépôts de ce type de rapport-là, mais je trouvais que c'était essentiel ici d'en présenter les grandes lignes parce que la qualité de l'eau potable à Verchères, elle est bonne, les échantillons se font et c'est-à-dire les analyses se font. Et puis, le bilan annuel, il va être déposé sur le site de la municipalité là, après l'adoption, après le dépôt. Voilà. Merci, M. Lampron. Pouvez-vous poursuivre avec le rapport mensuel des permis et certificats? Avec plaisir. Alors, le 12.1, donc, ça vise le rapport mensuel des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour février 2026. Les documents ils montrent que la municipalité a délivré 19 autorisations au total, 18 permis puis 1 permis de lotissement. Puis c'est une valeur déclarée par les personnes qui font la demande là, d'un 2 100 000 environ. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, c'est des droits de permis de 2 457 $ pour le mois de février. L'activité du mois est principalement portée par le résidentiel, avec 6 permis de rénovation, transformation et ajout là, pour une valeur d'1 183 000 $. Ensuite, un permis de nouvelle construction résidentielle ayant généré 2 logements, un agrandissement résidentiel. Donc, en comparaison avec 2025, le nombre total d'autorisations est en hausse. La valeur totale déclarée, toutefois, est légèrement inférieure à l'an passé, mais somme toute, on est dans les mêmes eaux. Alors, encore une fois, le rapport mensuel des permis est disponible sur le site de la municipalité. Merci beaucoup. 12.2, dépôt du certificat du greffier pour le projet PPC-MOI numéro 2025-03 au 7 Saint-Pascal. Donc, le greffier dépose le certificat dressé après la fin de la période d'accessibilité au registre pour le projet de PPC-MOI numéro 2025-03 au 7 Saint-Pascal. À la clôture de la période d'enregistrement des personnes habiles à voter, 67 demandes ont été faites pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, alors que 32 étaient nécessaires. Le certificat signé le 25 février 2026 indique qu'un scrutin référendaire doit être tenu pour que le projet du PPC-MOI 03-2025 au 7 Saint-Pascal ait lieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si le promoteur souhaite aller de l'avant avec son projet, il va devoir avoir un référendum qui va être déclenché. Les personnes dans les zones contiguës vont avoir accès à ce référendum-là pour voter pour le projet. Donc, si ça va de l'avant, donc c'est d'ici là, à la fin du mois de mars qu'on va parler du référendum, fort probablement que le promoteur choisit de laisser de côté son projet, par contre, à ce niveau-là, mais on lui laisse là, jusqu'à fin mars pour se manifester si jamais il veut aller de l'avant avec le référendum. Ensuite, 13.3, second projet de résolution, PPC-MOI numéro 2025-04 au 15 Saint-Pascal. Donc, à l'immeuble du 15 Saint-Pascal, formé du lot 5 218 503, il y a une demande qui a été déposée au règlement sur les PPC-MOI afin d'autoriser la démolition de l'immeuble existant et la reconstruction d'un immeuble résidentiel multifamilial de 4 logements locatifs.
Il y a des dérogations qui sont liées à ce projet, qu'on peut voir à l'écran. Donc, il y a une dérogation sur la grille des usages parce qu'il y a 2 logements d'autorisés. Ici, on en met 4. Il y a une dérogation au niveau du coefficient d'emprise au sol, donc la grosseur de la bâtisse. Ce qui est autorisé, c'est 30 %. Ce que le promoteur veut faire, c'est 40 %. J'ai demandé qu'on compare avec le coefficient qui est en ce moment utilisé par la maison des tissus du voilier, là, et c'est 40 % qu'il y a aussi. C'est qu'on a comparé là, les deux formes. C'est juste que celle-là a été faite un petit peu plus grosse. La remise aussi compte dans le coefficient d'emprise au sol, là, puisqu'elle est présente, la remise. Donc, les deux s'équivalent, les 2 constructions s'équivalent au niveau de la superficie utilisée du sol. Il y a aussi une dérogation aux normes de stationnement résidentiel prévues à l'article de règlement de zonage. On exige 6 cases. Ce projet-là a 4 cases de stationnement, un par appartement. Donc, comme le projet proposé répond aux besoins en logement locatif dans un contexte de rareté, que le projet contribue à la revitalisation du centre du village et à l'amélioration du cadre bâti, qu'une étude patrimoniale réalisée le 15 mai 2025 par la firme L'Usine à Histoire conclut que le bâtiment a subi des altérations majeures compromettant son authenticité, attendu que le projet a été analysé conformément aux dispositions applicables aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc les PPC-MOI, attendu que le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, que la recommandation favorable du CCU lors de sa rencontre tenue le 12 août dernier, l'adoption du premier projet de résolution lors de la séance du 12 janvier et qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 février 2026, conformément à la loi. Il est proposé et appuyé d'accepter le projet de PPC-MOI au 15 rue Saint-Pascal, lequel pourra être réalisé aux conditions suivantes. Donc, que le requérant prenne à sa charge le coût d'infrastructure à réaliser, que les modalités concernant les infrastructures et le déneigement soient prévues dans les ententes conclues avec la municipalité, que la réalisation complète du projet intervienne dans un délai maximum de 2 ans à compter de l'adoption de la présente résolution et que le requérant fournisse à la municipalité une caution bancaire de 20 000 $ afin de garantir la réalisation du projet conformément aux conditions de la présente résolution. Donc, pour ce projet, on s'est assuré, bien sûr, avec, en fait, pas nous, avec des experts, là, que la maison était difficilement récupérable. On s'est assuré aussi qu'elle respecte ce qu'il y avait autour, là, les maisons autour, au niveau de son cachet, des couleurs, des matériaux utilisés aussi, et de la volumétrie, que ça respecte le secteur. Donc, le CCU a approuvé le projet. On dépose donc cette 2e résolution. Donc, on en a parlé déjà les 2 dernières séances. Et voilà. J'en fais la proposition. Monsieur Lampron propose. Madame Dubois appuie le projet. 12.4, on a une consultation publique sur un PPC-MOI qui va avoir lieu au 597 rue Duvernay. Je vais céder la parole à monsieur... OK. Donc, c'est un projet... est-ce qu'on a une photo? Oui, mais du bâtiment, est-ce qu'on a une photo qu'on puisse le localiser? Voilà. Donc, au coin Calixa-la-Vallée et Duvernay. Donc, cette bâtisse est à vendre depuis... un bon moment déjà. Il y a quelqu'un qui veut l'utiliser maintenant pour faire des serres verticales à l'intérieur, donc des plantations verticales pour des légumes. Donc, on a besoin, par contre, de passer par un PPC-MOI pour pouvoir accorder ce projet-là. Je vais quand même te laisser présenter le projet. Dans ce projet-là, il y a une seule dérogation, c'est qu'on ajoute l'usage industrie léger pour que le bâtiment soit capable d'accueillir un projet de tel... Parfait. Comme ce projet. Merci beaucoup. Donc, on a une consultation publique uniquement sur ce projet. S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment. On est là pour vous écouter. Oui, pouvez-vous venir au micro, s'il vous plaît, et vous nommer une chose. Mon nom, c'est Régent Bissonnette. Bonsoir, M. Bissonnette. Bonsoir. Juste savoir, c'est quelle sorte de culture? On sait-tu un peu? Ça va être des légumes. De mémoire, il y avait de la salade. OK, mais c'est pas de la grosse...
C'est tout du VG, elle veut dire c'est tout du bio, j'imagine? Je- Et puis, est-ce qu'il va y avoir un kiosque qui va vendre de ces légumes-là? Ce que j'ai compris avec la personne qui voulait faire ça, c'est qu'il voulait aller chercher des partenariats avec des épiceries. Donc, pas nécessairement un kiosque. Peut-être qu'on pourrait ouvrir la discussion avec lui à notre marché fermier s'il était prêt à présenter certains produits. Mais pour l'instant, il n'y a pas de produit qui va être vendu dans les kiosques. C'est pas une culture qui va détériorer le bâtiment, là. Non, l'objectif, c'est ça. Eux, ils veulent garder leur bâtiment en état. OK. Puis ça va prendre de l'eau, ça va prendre... Oui. Si le projet est accepté, il va y avoir une étude qui est demandée sur la quantité d'utilisation d'eau et les rejets aussi d'eau que ça va être produit. OK. Ouais, si c'est polluant ou pas. Ouais. Merci. Et la quantité, être sûr qu'on peut gérer tout ça. OK, merci. Bonsoir. Bon, François Drolet. Concernant le projet, Oui. ça a l'air d'avoir belle allure, mais c'est dans le quartier résidentiel qu'on manque déjà, vous dites qu'on manque déjà de logements puis le kit. Il n'y aura pas eu moyen de prendre ces bâtisses-là pour transformer ça en quelque chose pour faire des logements. Ben, en fait, s'il y a un promoteur qui s'était proposé pour le faire, on aurait étudié la situation. Cela dit, c'est un bâtiment qui est déjà commercial, industriel. L'objectif aussi, c'est de garder du commerce et de l'industrie à Verchères. Non, ça, je le comprends. Donc, Pour ça, le projet, prime abord, il y a plein d'allure. Mais si on manque déjà de logements, puis avec le projet en tout cas, c'est une autre histoire, là, le projet un autre projet. qui ne marchera pas, là, puis on va se reparler tantôt, ça aurait été le fond aussi. Mais là, si personne ne prend la bâtisse, je peux comprendre. Mais l'eau qu'ils vont prendre, j'espère que ça ne diminuera pas la quantité d'eau qu'on va avoir la possibilité d'avoir dans nos maisons, par exemple. Parce Comme que je ça, vous dis, on le sait que ça prend de l'eau, ces affaires-là. Oui, bien, c'est une nouvelle technologie, par contre, là, pour avoir discuté avec le promoteur, c'est vraiment intéressant, qui prend moins d'eau que les serres hydroponiques là, qu'on est habitué de voir. Cela dit, il y a une étude qui va être demandée suite à l'approbation du projet pour s'assurer qu'on est capable de fournir en eau et de reprendre les rejets d'eau aussi. OK. C'est bon, merci. Donc, le point 12.5, autorisation du second projet par rapport au PPC-MOI numéro 2026-01. Je vais prendre un appuyeur et un proposeur. Ben, en fait, le mois passé, on a déposé pour l'approbation du premier projet par rapport à ça. Là, on vient de faire la consultation publique. Comme ça semble être bien accepté comme projet, on passe tout de suite à l'approbation du second projet avec le projet du 597 du Vernet, là, les serres qu'on vient de présenter. Donc, merci. Donc, Mme Martineau va appuyer le projet, la résolution. Merci. 12.5, autorisation d'occupation du domaine public, vente de crème glacée, Yeti Bar laitier Inc. Donc, il y a un projet au 21 rue Madeleine qui prévoit un restaurant et au rez-de-chaussée une crèmerie. Par contre, le promoteur ne pense pas avoir terminé les travaux pour le printemps. Pour s'assurer quand même de pouvoir offrir de la crème glacée à la municipalité de Verchères, ils nous ont demandé d'avoir une autorisation pour occuper le domaine public. Donc, d'avoir, pardon l'anglicisme, mais un food truck pour vendre de la crème glacée. Ils vont s'installer derrière leur terrain, donc par rapport au stationnement où il y a les remorques à bateau. Leur terrain est dos à ce terrain-là, donc ils vont s'installer là. Ils ont mentionné 12 jours où ils aimeraient être là. Donc, au mois de mai, ça serait les 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 et 28 mai. Et en juin, 2, 4, 9 et 11 juin aussi. Donc, ils ont demandé 12 jours à pouvoir s'installer à cet endroit. Donc, nous, on autorise l'installation du food truck à cet endroit. Par contre, il y a certaines conditions. Ça doit respecter les dispositions du règlement de tarification. Ça doit respecter la réglementation municipale sur la vente ambulante, les normes d'hygiène, de sécurité et de bon voisinage. Ça doit respecter aussi l'utilisation d'une génératrice silencieuse ou placée de manière à éviter les nuisances sonores pour des zones résidentielles aux limites de l'emplacement du terrain. Il est interdit de faire du bruit dont l'intensité excède 50 décibels. Et aussi, on veut éviter que ça nuise aux remorques à bateau. Là. On sait que c'est un endroit où
les bateaux vont stationner avec les voitures avec les remorques à bateau. Donc, on veut s'assurer que le camion ne puisse pas bloquer l'accès aux remorques ou la circulation, du moins. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubeau et Monsieur Fortin. Demande d'assistance, point 13.1, demande d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2026. Donc, on veut mandater Mme Isabelle Boisseau, directrice des loisirs, culture et tourisme et vie communautaire, ou Mme Marie-Pierre Lachance, qui est la coordonnatrice aux loisirs, pour présenter et signer la demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2026. Donc, on va aller chercher des subventions là, pour pouvoir bonifier notre fête nationale ou pour la tenir comme à l'habitude. On va avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, M. Larivière et M. Tremblay. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, je vous rappelle, idéalement, une question et une sous-question, de faire ça bref et concis. Et on va répondre au meilleur de nos connaissances. Jean-Luc Chicoine. Bonsoir. Moi, c'est au sujet du 5.1. Oui. Bon, on n'a pas ça souvent. Non. Comment vous faites dire que ça prend 460 noms? C'est un pourcentage, c'est quoi? Oui, c'est calculé en fonction de la quantité de gens qui peuvent aller voter. À voter. Oui, exactement. Bon. Maintenant, quand il y a un événement comme ça, Oui. Ça doit être annoncé normalement. Oui. Mais je n'ai pas vu ça, moi. C'est la plupart, et là, on est en ajustement aussi. Là, c'est toujours annoncé sur le site des avis publics de la municipalité. Ça, c'est Facebook, ça? Non, sur le site de la ville. Donc, on a un il faut aller absolument avoir un ordinateur puis le kit, là. C'est... attends, là, on parle du 4.5. Je vais vous donner un exemple. Le Oui. 2 février, il y a une assemblée du conseil. Oui, On peut aller même avant ça. Il y en a eu une au mois de décembre. oui, Après ça, on sait qu'il y a une assemblée de budget. oui. Ça n'a pas marqué, là. Personne n'a annoncé. Celle du 9 mars. Le 2 du 9 février, Oui. j'ai fait une assemblée pour ça, le Oui. 9. Tu n'as pas annoncé non plus, là. C'est C'est le site de la municipalité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savait pas, là. J'entends ce que vous dites, effectivement. Le 9 février, Il est ça trop n'a tard, pas là. été... Oui, j'entends ce que vous dites. C'est effectivement C'est trop beau de tard. l'entendre, là, mais même que vous l'entendiez, il est trop tard pour faire quelque chose, là. On a pris note de ce qui s'est passé, par contre, sur les réseaux sociaux. Là, on n'a pas juste effacé, balayé ça, mis de côté. On s'est ajusté aussi au niveau communication. On va faire les choses différemment pour s'assurer que la communication soit différente advenant un autre cas. Ben, je ne parle pas d'un autre emprunt, Dans 15 ans. mais on veut s'assurer que la communication soit différente. Bon, j'ai rien d'autre chose. Quand vous adoptez, mettons, comme un projet comme la bâtisse 15 Saint-Pascal, exemple. Oui. Bon, il y a un proposeur, ce gars-là, tout est accepté. Ça passe après ça par la MRC. Il faut que la MRC Approuve. approuve ça. Oui. C'est comme ça que ça se passe? C'est pas, Monsieur Elassal, c'est pas avant. Non, il reste l'adoption finale. OK. Et après, on envoie le dossier à la MRC. Donc, une fois que c'est adopté complet, donc toutes les étapes sont complétées ici à la municipalité, c'est là qu'on envoie à la MRC pour qu'eux l'approuvent. Oui, puis moi, je fais les 2 séances. Fait que Oui. c'est tout ça. Bon. Fait qu'on vous revoit jeudi. Oui. Mais c'est parce que là, je vais parler du projet Oui. de la rue Madeleine, Oui, qui a été accepté ici, qui a été accepté par la MRC oui. avant les dernières élections, tu le quittes. Le projet est arrêté. On a su, puis là, vous venez de nous dire, si vous avez une question à poser, vous allez pouvoir nous répondre, Oui. que c'était un droit de passage entre le restaurant, là, puis la MRC, puis ça n'a jamais été réglé. Fait que ça a arrêté les travaux. Moi, je sais qu'il y a eu quelque chose, dans le temps de M. Trudeau, là, il n'était pas au monde, vous. Mais c'était comique parce que le voisin à côté, c'était dans son genre. OK. Puis ça a passé, mais ça ne s'est jamais réglé. Fait qu'il y a encore un litige là, pour le bas de côte Donc, un droit de passage entre... entre la MRC et le restaurant. Ben, ça a Mais été c'est ça a pas été à M. un terrain Duclos. qui appartient au privé? Là, si je me refie à ma... Non, mais ce qui s'est dit, c'est que le projet ne se faisait pas à cause de ça. OK. Mais là, je pose la question à vous autres, vous devez le savoir. Mais là, ce soir, non, mais on peut vous revenir avec la réponse. Par Parce contre, on va que, faire des on sait qu'il recherches est arrêté, à la le projet, municipalité. Pardon? On sait qu'il est arrêté, le projet, il ne se passe rien. Mais on Je pense commence que à c'est commencer juste- aujourd'hui. là. Mais, Ils sont- oui. Oui, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Mais Oui, mais Je pense que c'est une d'abord, question parce de que- météo, c'est pas une question l'hiver, de gestion à la municipalité. C'est pas nous qui avons bloqué le projet pour qu'il arrête.
Donc, Non, c'est mais pas de si notre c'est une sort. question justement de droit de passage, qu'il y a passage. puis ça a été accepté ici, ça a été accepté à MRC. À un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, là. OK. Mais on va regarder à la municipalité pour le droit de passage. Merci. Je vous remercie. On pourra en reparler après, là, mais entre la MRC et le restaurant, là, le terrain descend plus bas. Beauregard, rue du Vernet. Excusez-moi juste un instant, je veux m'assurer de bien entendre. Oui, Beauregard du Vernet. oui. Le fameux droit de passage, comme tel que M. Chouin parle, là, ça a été passé à la MRC en février 2025. Le monsieur est venu, il a pris un rendez-vous avec M. Bertium, le directeur général, pour régler la dérogation du droit de passage pour aller là. C'est réglé, ça va passer à la municipalité. Et à la C'était MRC. accepté à la MRC. OK. OK? Merci. Bon, le point, moi, c'est au niveau du point 5, de 5.1. Oui, Advenant le cas que vous procurez la municipalité un terrain ou quoi que ce soit, avez-vous le personnel requis pour gérer, mettons, les infrastructures, décontamination? Avez-vous le personnel requis pour décontaminer? mais en fait, avant, lorsqu'il y a une demande d'achat qui est déposée, une promesse d'achat entre l'acheteur et le vendeur, souvent la banque va demander aussi un échantillon, un test au niveau du sol pour la contamination. Donc, nous, la municipalité, c'est sûr qu'avant de se procurer un terrain, on va s'assurer qu'on n'ait pas des millions à faire de décontamination dessus. Donc, oui. Ça va être... vous allez vous assurer en payant un spécialiste. Non, c'est au niveau, là, si l'acheteur veut, et corrigez-moi si j'ai besoin, là, mais l'acheteur, pour qu'il puisse avoir son argent, là, la demande de financement au niveau des banques, il doit, lui, fournir un échantillon de la terre. Dans le fond, il doit voir si la terre est contaminée. Un coup, vous êtes propriétaire, les infrastructures, c'est la municipalité qui ferait ça. Bon, l'objectif, c'est pas nous de développer le terrain, c'est de Mais pourquoi s'assurer... vous l'achetez si vous ne le développez pas? Pour l'instant, ça serait une réserve foncière. Éventuellement, c'est pour s'assurer de revendre à un promoteur qui veut développer en fonction du plan et des objectifs qu'on a à la municipalité. Comme je vous disais, le plan et les objectifs, on est en train de le bâtir avec des experts, mais il y a quand même une vision et un objectif derrière tout ça, là, Vous l'achetez pour l'offrir à un promoteur. qui veut développer un terrain. Pourquoi qu'il ne l'achète pas lui-même? Bien, il pourrait l'acheter. C'est juste que présentement, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter et développer autre chose que l'objectif de la municipalité ou le plan qu'on veut faire pour le secteur industriel, nous, on veut s'assurer d'avoir un droit puis de dire, bien, c'est pas tout à fait dans la vision ou l'objectif de la municipalité, donc on va acheter le terrain puis on va le revendre à quelqu'un qui veut construire quelque chose dans notre vision. Ce qu'on peut faire aussi, par contre, c'est d'expliquer quelle est notre vision à l'acheteur, puis si lui veut s'y conformer, mais on n'aura pas besoin de prendre le droit de préemption. Donc, En tout cas, vous nous obligez vraiment à suivre le dossier de près. bien parce sûr, que avec plaisir. C'est vraiment, moi, personnellement, c'est une opinion personnelle. Mais là, on est en période de questions, par C'est contre. en période de questions, oui. Bon, ben, la question serait, est-ce que vous allez faire ça honnêtement, franchement, Oui. dans le sens que, parce que la dernière fois, j'avais passé ça, à 5 heures l'après-midi, une assemblée régulière extraordinaire, 7 jours après l'assemblée régulière. Oui, et comme j'ai mentionné, on a appris, on va ajuster nos communications, on va ajuster nos Oui. façons de faire. Parce que ça, on a l'impression Et qu'on a fait rire de nous autres. notre objectif, on vient à c'est- l'assemblée du 2, puis le Oui. 9, on passe ça. Notre objectif, Quatre- c'est de ne pas cacher les choses. Les choses doivent être étape par Ben, étape. vous avez On bien peut pas réussi tout à les faire. cacher. L'objectif, c'est pas de cacher les choses, Ben, c'est de je faire suis les choses content de étape par l'entendre. étape, selon les lois. Donc, on va s'y conformer en faisant autrement la communication pour assurer d'informer le plus de gens possible. Soyez assurés qu'on va suivre le dossier. Ça nous fait plaisir Merci que vous beaucoup. soyez impliqués dans la politique municipale. Bonsoir, Jean Bissonnette. Bonsoir. Moi, le sujet, il est venu l'année passée. Je reviens à la charge pour les toilettes publiques. Oui, L'an passé, à la fête des mères, les toilettes en bas, ils n'étaient pas ouvertes encore. oui. Là, on est rendu au mois de mars, ça gèle plus, ou presque plus. Y a-t-il possibilité de rallonger la période? On va regarder ça en conseil.
rallonger la période et de, pas modifier, mais de mettre les écriteaux, la pancarte, les toilettes, là, Oui. de mettre les heures d'ouverture, de mettre ça, que le monde comprenne là, que s'il y a une toilette là-bas, elle est ouverte, ou celle-là est ouverte. Là, Pas d'avoir à se promener entre c'est les ça, deux. sinon, ça va prendre des couches. Là. Je prends bien note de mettre plus clair Merci quand c'est ouvert. beaucoup. Non, ça fait plaisir. Bonsoir, Madame Lagarde. Oui, bonsoir. Micheline Lagarde. Je viens vous parler des berges. Ma question Oui. va être assez courte. Parce que vous savez que, il y a un comité de cohabitation pour le port de Contrecoeur. Et, je veux dire, quand ça sera DP World, je pense pas que, on va pouvoir intervenir à ce moment-là. Fait qu'il n'est pas trop tard parce que les enjeux au niveau de l'extension du port de Montréal à Contrecoeur, c'est, je cite une petite partie de l'article qui est dans la relève. C'est exagérément réducteur de limiter l'analyse des impacts à la seule zone portuaire, alors que les répercussions s'étendent bien au-delà. Alors, on parle des trains, on sait que les voies ferrées, déjà, à Verchères, il y a des endroits où ils passent tellement près dans les cours arrière que il y aura des impacts à ce niveau-là, au niveau des camions. Et, dans le fond, le comité de cohabitation, on avait Mme Dulude qui était la représentante qui assistait à ce comité-là. J'imagine que le nouveau directeur, M. Kran, va y assister. Et ce que je remarque dans ce qu'on retrouve sur le site du port, c'est qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de renseignement, il y a juste des titres, des éléments. Alors, c'est pas, ça ne nous renseigne absolument pas. Je vous donne un exemple. Les mesures mises en place pour la protection des berges du Fossé-Noir et de la Rainette Faugrillon de l'Ouest, ainsi que le suivi qui est prévu pour assurer leur efficacité. Moi, ça ne me dit strictement rien. Et quand je regarde au niveau du suivi, ça ne dit pas plus grand-chose. Fait que c'est-tu possible d'avoir du contenu, des explications quand on va sur le site du port qui mettent quelque chose qui soit plus substantiel que juste dire « on a jasé de ça ». Le port de Contrecoeur a développé une page Internet de foire aux questions où ils alimentent au fur et à mesure que les citoyens vont poser des questions. Donc, ils mettent la question et la réponse pour justement informer. Plus les gens vont sur la page poser des questions, plus ça nourrit la page aussi, ça donne des réponses sur différents sujets. Oui, mais moi, je parle vraiment de ce comité-là. Il y en a un de bon voisinage, mais c'est celui-là de cohabitation où c'est possible de demander au port qu'ils mettent du contenu, pas juste des éléments qui ont été discutés. Je peux m'informer de voir si le procès-verbal de la réunion est possible d'être public. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais je vais le demander. C'est sûr que je vais faire la demande. C'est sûr que parce que quand on va sur les sites comme celui de la SODES, la Société de développement économique du Saint-Laurent, on nous dit que l'agrandissement du port permettrait de réduire les GES produits par le transport de marchandises. C'est l'administration portuaire qui nous dit ça. Mais comment plus de bateaux, plus de camions, plus de trains vont réduire les GES? Alors, c'est pour ça que c'est réducteur de limiter ça juste au port en lui-même. Oui. Fait que nous, les citoyens, si on n'intervient pas, je veux dire, ils ont carte blanche, puis on sait que ça va nuire énormément à l'environnement et à la qualité de vie des citoyens. Merci. Merci, Mme Lagarde. Je vais juste finir de prendre en note. Ce ne sera pas long. Procès-verbal. OK, c'est bon. Jocelyne Santamaria. Bonsoir. Dans le fond, parce que je suis convaincue qu'il n'est jamais trop tard. En fait, c'est une proposition que je vais vous faire, ce n'est pas une question, mais ça ne sera pas long. Parce que je suis convaincue qu'il n'est jamais trop tard de faire autrement. Je vous propose la création d'un comité conjoint composé de citoyens concernés, et probablement avec le comité consultatif, en tout cas l'autre partie, je ne sais pas qui exactement, mais définitivement avec des citoyens concernés. Parce que dans un secteur aussi sensible que le vieux village, devant l'intérêt réel des citoyens, on l'a vu, un tel comité permettrait à la communauté de participer activement à l'évolution du milieu de vie unique. Le vieux village, ce n'est pas seulement une question de bâtiment ou de règlement. C'est un héritage habité, préservé et surtout aimé de ses citoyens. Alors, permettre aux citoyens de s'impliquer,
c'est reconnaître cette responsabilité partagée. C'est leur permettre aussi d'être dans le train, pas de le voir passer. On est dans le train. Hein? Alors, dans le fond, quand la communauté est impliquée, les projets gagnent en légitimité et en acceptation. Suite au registre qui a été ouvert, on a discuté entre le conseil, là, comment on pouvait... Impliquer les citoyens? Oui, en fait, on s'est dit que pour tout projet futur, je pense qu'une consultation publique serait fortement recommandée aux promoteurs qui veulent présenter un projet là, à cet endroit. Je vous dirais que moi, je pense à aller un peu en amont de ça. Parce que, dans le fond, c'est une vision. Là. Le promoteur, lui, on comprend très bien ses préoccupations d'un promoteur. On les connaît, là. Mais de permettre, je reviens quand même au projet que le promoteur a quand même fait de 51 logements, il y avait une déconnexion, là. Mais c'est pour ça qu'on demande, avant de présenter le projet... oui, je me suis peut-être mal exprimée. Oui. On fait effectivement des consultations publiques à travers les assemblées entre les dépôts de projets de règlement. La consultation publique que je voulais parler, moi, c'était effectivement en amont. Avant de déposer un projet, de s'assurer d'avoir entendu les citoyens et de répondre aux besoins des citoyens qui sont autour. Donc, de consulter avant de déposer le projet, pas en assemblée ici, là. Et de consulter les citoyens du secteur. Je dirais, là, c'est sûr que le comment et pourquoi, là, je ne suis pas la spécialiste, là, mais d'impliquer les citoyens en amont. Oui. Parce on voit qu'on est dans une période là, Et ce secteur sensible aussi. Là, oui, donc, oui, il est très sensible. On est attaché à ce secteur-là parce que c'est un héritage. Ça ne nous fait pas toujours plaisir de voir la maison de Mme Petit se faire détruire, mais bon, il y a un moment donné, il faut vivre avec son temps. Là. Il y a des choses qu'on comprend, mais de ne pas impliquer les citoyens et de présenter des projets, vous avez vu le résultat. Oui. Il y a un braquage qui s'est fait. Oui, tout à fait. Et en se braquant, on devient moins ouvert, je vous dirais, à des propositions futures. Puis je reviens aux erreurs du passé. Hein, vous savez, je vous en ai parlé la première fois qu'on s'est rencontrés. Pas rencontrés, mais qu'on s'est vus. Je vous ai parlé des erreurs du passé. Il y a eu des erreurs dans ce secteur-là. Comment ça s'est passé? Ça a été aussi imposé, la démolition du quartier pour construire l'épicerie. Il y a beaucoup de monde ici qui l'ont vécu. Donc, on est encore marqué par ces événements-là. Et 30 ans plus tard, OK, ça nous vieillit, là, mais 30 ans plus tard, on revient avec exactement le même problème, avec peut-être un peu plus d'outils, je vous dirais, qu'il y en avait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on n'avait rien à dire. Ça a été les blancs dans les dents. Oui, on reste marqué par ces événements-là. Puis si on est resté un peu braqué par rapport à tout ça, dites-vous qu'il y a une histoire et ne refaisons pas les erreurs du passé. Merci, c'était très constructif. Juste un instant, est-ce que c'est possible peut-être de fermer l'autre porte, s'il vous plaît? On entend le karaté qui... Merci. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane Anjon. Première suggestion, c'est juste une petite suggestion. Est-ce qu'il serait possible qu'on accueille M. Tra, notre nouveau directeur, qu'on ait la chance qu'il se présente et qu'il nous dise un beau bonjour et qu'il voit que les citoyens de Verchères, on l'accueille chaleureusement. Donc, bonjour, bienvenue. Puis, ma petite question. Attendez, je pense que... Oui. Merci beaucoup. C'est quoi votre nom déjà? Stéphane Anjon. Merci beaucoup, monsieur. Donc, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous. Donc, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Je rencontre une communauté dynamique. La mairesse, évidemment, l'avait souvent souligné, mais je le constate de mes propres yeux. Donc, une communauté dynamique, engagée, des belles propositions, une communauté chaleureuse aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux projets à réaliser ici. Donc, je suis très fier d'être parmi vous. Peut-être rapidement me présenter. Là, ça fait à peu près 10 ans d'expérience dans le monde municipal. J'ai été directeur général à la municipalité de Saint-Mathieu et directeur des biens immobiliers à la ville de Longueuil. Donc ça, c'est mon expérience récente à la ville de Longueuil. Et là, je reviens dans une ville à taille humaine, donc des mandats que j'adore, avec une belle équipe et une belle vision portée par le conseil. Donc, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, voilà. Bienvenue à vous. Merci. Puis, ma petite question, excusez le délai, ma petite question, c'était concernant le droit de préemption. La veille du
mais la journée même, je crois, du vote qu'on a eu pour l'ouverture de registre, une publication avait été affichée sur l'actualité de la municipalité avec les détails expliquant tout ça. J'ai tenté, en allant sur le site de la municipalité, faire des recherches avec le mot droit de préemption, plus rien n'existe. Est-ce que les règles de fonctionnement de ce droit de préemption, sur quoi ça peut être fait, quand, de quelle façon, est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il dise, bon, est-ce que c'est la ville, la municipalité qui doit faire un droit de préemption avant de pouvoir faire un achat de terrain? Est-ce que les règles de ça vont être écrites et accessibles? Parce qu'actuellement, je ne suis pas capable de trouver ça nulle part. Bien, c'est vrai qu'on les avait affichés sur la ville. On se questionnait est-ce que de les laisser là ou non. Si on entend un besoin, là, qu'on les laisse là. Ça pourrait être mis dans l'urbanisme, parce que ça fait partie de l'urbanisme en réalité. Ça oui, devrait être quelque chose qui devrait être toujours accessible, à mon avis, pour tous les questionnements et voir aussi le fonctionnement en même temps de quelle façon que ça fonctionne. Parfait. Donc, on va en parler, mais je pense que ça peut être simple de l'ajouter à nouveau. Ça a déjà été fait. Donc, merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Germain Dallaire. Moi, je suis résident de Verchères, mais tout près aux limites de Verchères, tout près de l'agrandissement de Contrecoeur, du port de Contrecoeur. Puis, je suis très inquiet de ce qui se passe là. Je trouve ça même plutôt révoltant. Au premier conseil municipal de Contrecoeur, il y a eu deux conseillers municipaux qui ont exprimé leur dissidence. La mairesse avait eu un discours plutôt, on peut dire, jovialiste, là, tu sais, qui c'est du développement économique, puis ça marche, puis tout. Puis il y a deux conseillers municipaux qui ont exprimé leur dissidence. À la dernière réunion du conseil, le mois passé, la mairesse a fait un pas de recul. Elle a dit on va envisager peut-être de demander un moratoire. Je pourrais parler longtemps de ce projet-là. Il y a une réunion, en passant, il y a une réunion publique le 29 mars ici, au Centre culturel, probablement dans cette salle-là ici, à 10h, organisée par le comité vigilance. Il va y avoir, entre autres, un universitaire qui a signé une étude d'une 40aine de pages. Est-ce que je peux cependant avoir votre question, s'il vous plaît, sur le sujet? Écoutez, ma question, c'est bien simple. C'est simplement si vous pourriez envisager de demander un moratoire sur ce projet-là. Madame a parlé des rives, a parlé des GES avec raison, a parlé de... les trains, là. Moi, ce matin, je suis allé là, faire une visite avec eux autres. Puis les trains, là, c'est 3 kilomètres de long, là. Oui. 3 fois par jour. La position du conseil a toujours été la même. C'est qu'on n'est pas là pour aller contre ou pour le projet. Simplement, on veut s'assurer que les citoyens qui habitent près et, en fait, les citoyens de Verchères, leur qualité de vie ne soit pas affectée par ce qui se passe au port de Contrecoeur. Donc, on s'assure avec le port de Contrecoeur de faire un suivi sur les différents sujets qui préoccupent les citoyens, s'assurer qu'il y a des mesures compensatoires de prise, s'assurer aussi, par exemple, pour la qualité de l'air, la luminosité, le bruit, que ça soit respecté aussi pour les citoyens qui sont proches, mais aussi pour les citoyens de Verchères un peu plus loin. Vous savez, les ballons politiques, ça existe, hein? On a eu le cas de Norvolt qui a coûté un demi-milliard. Sauf qu'on est Verchères. Mais pour les gens plus âgés un peu, je vais arrêter là après, là. Pour les gens plus âgés, là, tu sais, je veux dire, pensez à Mirabel. Hein, Mirabel, ça oui, il y a eu de aussi, l'expropriation énormément à Mirabel. Oui. Mais il se mêlait de transport aérien. Là, on se mêle de transport maritime. Sauf qu'on est à Verchères, donc nous, on est là pour défendre les citoyens. Bonsoir. Bonsoir, Philippe Allen. Je vais poursuivre sur la même voie. La voie ferrée. Moi, je suis résident de Verchères. Je commence sur le bord de la voie ferrée. Je reviens à l'attaque un peu avec ça. Les tracts n'ont jamais été soudés côté Sorel, partir d'ici. Centre communautaire, côté Verchères. Oui. Ils ont soudé de l'autre côté. Ils nous ont promis bien des choses. Le CN, ils n'ont rien fait. Sachant qu'ils ne font rien, je me pose des questions maintenant, justement, avec les trains de 3 km. Là, on a 2 trains qui passent par jour. On avait emmené, moi je suis venu plusieurs fois là, dans les conseils municipaux, j'ai parlé plusieurs fois à vos équipes. Oui. On m'a dit, moi c'est les vibrations.
Tu as parlé de l'air, tu as parlé du son, mais les vibrations, là, c'est déjà... Il faut se souvenir que la track a été construite dans le temps, qu'il y avait des petits trains avec un petit peu de bois qui passaient. Oui. Le sous-sol de la voie ferrée n'est vraiment pas fait pour ce qui se passe présentement. On m'a répondu, il n'y a pas de danger pour des déraillements, tu sais que c'est en ligne droite. Mais non, si on se met sur la voie ferrée, vous voyez quand on est en curve à Verchères, la voie ferrée a fait une curve. Bien, sur le comité de cohabitation dont parlait Mme Lagarde tout à l'heure, ils invitent le CN à y participer. Okay. Donc, on va transmettre à M. Kra, justement, les préoccupations là, concernant Verchères. Ils sont déjà au courant, par contre, là, on a déjà mentionné ça. Okay. Avec le port de Contrecœur aussi, je sais qu'on peut avoir un certain poids quand on s'unit. Ils peuvent nous aider à toucher un peu plus le CN là, que simplement la municipalité de Verchères qui téléphone. Donc, j'ai des rencontres mensuelles avec eux. Ça a été fait il y a quelques années. Ça a coûté 800 000 l'étude pour 3 plans pour dévier la voie ferrée là, sur le bord de la 30. Dans ce temps-là, il y avait la ville de Boucherville, Variante, Verchères qui était impliquée. Verchères, on n'a pas payé pour ça. C'est vraiment Variante, Boucherville. Mais là, ils ont fait une entente avec Variante pour les nouveaux gens coutus, les nouveaux... Ça fait que le maire d'Anfos, lui, s'est retiré du dossier. À partir de là, nous, on n'avait plus comme un mot à dire là, par rapport à ça. Mais c'était une bonne idée de la contourner, là, la track. Moi, ma question, c'est que là, avec ces trains-là là, qui s'en viennent, là, moi, ma résidence, là, qui vaut peu importe le prix, quand je vais arriver pour vendre ça, là, je vais me faire dire « Hey, ça vaut plus ça, là. » Mais moi, mes taxes ont encore monté cette année. Mais tu sais, c'est pas pris en considération, ça, là, que... Tu sais, nos maisons, ils ne valent plus qu'est-ce qu'ils valaient, là. Moi, qu'est-ce qu'il y avait, mettons, avant, pour ma maison que je pouvais la vendre, puis aujourd'hui, là, le prix, là, il ne va pas en montant, là, il va en baissant, parce que le monde, ils savent, ça s'en vient. Donc, la question qui revient... La question, c'est, est-ce qu'il va pouvoir... On avait demandé des compensations pour les citoyens à Contrecœur, puis à Verchères, puis tout. On n'a plus jamais entendu parler de ces compensations-là. J'espère que les résidents sur le bord de la voie ferrée, s'il y a des déplacements, on va en avoir des compensations. Puis ça, j'aimerais ça que la municipalité commence à regarder ça tout de suite. Puis la track, comme les soudures aussi, faire une demande, relancer le sujet. Ça, c'est sûr les que oui. Les études vibratoires, j'ai fait faire 3 soumissions. Oui. J'en avais une, on m'a dit qu'il en faudrait 3. J'en ai fait faire 3. Ils ont été soumis. Dans ce temps-là, c'était monsieur... oui, le monsieur Lamoureux. Le monsieur Lamoureux qui s'en était occupé. Il a tombé malade, il a été remplacé. Quand Philippe s'est présenté, il est venu même me rencontrer chez nous. On s'est promené sur la track, on a tout regardé ça. Il m'a vendu son plan de devenir conseiller. Je lui ai dit mes inquiétudes, puis après ça, je n'ai plus jamais entendu parler. Il n'y a jamais personne qui m'en a reparlé. Puis quand je n'ai reparlé, c'était là, c'est plus trop dans nos. Tu sais, nous autres, oui, ça l'est, tu sais. Oui. Fait que si vous avez des visions pour la ville, nous autres aussi, on a les citoyens des visions, tu sais. Comme je vous ai mentionné, ça tombe pas tout le temps dans une poubelle. Comme je vous ai mentionné, on va l'amener aux cohabitations puisque le CN est assis à cette table-là aussi. Et moi, j'ai des communications régulières là, à tous les mois avec le port de Contrecœur où ils regardent c'est quoi les préoccupations des Verchérois là, dans les dernières semaines. Donc, je vais partager ça, puis ils vont nous aider à avoir un poids un peu plus grand là, au niveau du CN pour faire avancer les choses parce qu'effectivement, ils devraient finir de souder le chemin de fer de votre côté. Puis je vais parler aussi de l'étude vibratoire dans tout ça. Parfait. Je veux souhaiter personnellement bienvenue à notre nouveau DG. Je ne dirai pas mes raisons, mais je suis vraiment content d'avoir un nouveau DG. C'est les 2 dernières questions. Okay. Donc, on va prendre 2 dernières questions pour la soirée. Je voulais dire vous et Mme Lagarde. Oui, oui. Bon, Monsieur Lupien, s'il vous plaît. OK. Concernant les voies ferrées, ça va, parce que le monsieur en a parlé, là. Oui. L'année dernière. Monsieur Lupien, s'il vous plaît. Pardon? Je vous écoute. Les voies ferrées. OK. Est-ce que la ville et où, le port et OCN et où ont inspecté les voies ferrées? Qu'est-ce que vous voulez dire par... Il y a une place, là, ils ont fait l'année passée, il y a 2 ans, ils ont fait une traverse qui devait servir anciennement pour les cultivateurs. Ils ont fait le chose en 6 par 6 de pruche. Mais toutes les tailles en dessous, là, c'est tout pourri. Okay. Les trains passent, là, puis les clous sortent de ça. À quel endroit exactement qu'on vérifie? Mais vous pouvez venir me voir à la fin. Okay. À la fin, vous pouvez... Marie Brio, en tout cas. Il y a une place, là. Oui. OK, je vois là. Oui. Les tailles étaient toutes pourries.
OK. On va aller, on C'est va demander de effrayant. regarder. J'en avais parlé à l'ancien maire lorsqu'il faisait ces petites réunions. Là. Oui. Puis malheureusement, ça n'a pas bougé. Mais là, on peut s'imaginer qu'avec le CN, ça ne bouge pas vite aussi. On va. OK, c'est bon. C'est fait, ça? Ah. Ils sont tout en œuvre? Ben, il est commencé à être temps. OK. Concernant, je reviens sur le 15 Saint-Pascal. Oui. La nouvelle maison. Si j'ai bien vu sur le plan, il n'y a pas de sous-sol. Non. OK. Correct. C'était juste pour être sûr. Puis votre droit de préemption, oui. Il ne pourra pas s'appliquer sur le Corvette? On pourrait effectivement le déposer sur le Corvette. Il vaut combien le terrain? Il est affiché de mémoire un petit peu moins d'1 million, là, 900 quelques mille de mémoire. Bon. 800 000? Puis il n'y a personne qui serait capable de construire des maisons qui a de l'allure là-dessus? Là, ben là, c'est ça, là. Regarde, si, je pense que c'est Rodez qui construit la petite maison du 15, là. Si lui n'est pas capable de construire des maisons qui a de l'allure là-dessus, il n'y a pas un esti de choix au monde qui va vouloir en construire. Okay. Excusez. Bon. Merci pour vos questions. Moi, c'est fini. C'est bon. Merci. Bonsoir. Oui. Le port de Contrecœur, c'est un désastre environnemental, en tout cas selon certaines études. Mais là, pour une question. Et ma question, c'est advenant, puis je ne veux pas nécessairement une réponse tout de suite. Advenant que la mairesse de Contrecœur, que Contrecœur demande un moratoire sur le port de Contrecœur, est-ce que vous envisageriez de les appuyer et de demander aussi un moratoire? Je ne veux pas la réponse tout de suite. Non, bien, il faut le lancer. Le lancer comme ça, parce que, je veux dire, c'est pas fait, mais c'est certain que, je veux dire, il y a énormément d'enjeux et le port ne limite que leur territoire comme un centre d'achat qu'ils vont louer à DP World. Et quand ce sera eux qui seront là, bien, je veux dire qu'on aura des problèmes au niveau de l'érosion des berges, que ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, des problèmes de GES, des problèmes de santé, hein, parce que, je veux dire, il y a énormément d'enjeux au niveau de la santé, oui. de problèmes respiratoires. Je pense que, je veux dire, c'est le moment de parler. On va se pencher en tant que conseil, on va réfléchir à la situation pour avoir une réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, sur ce, je vais proposer, en fait, c'est la levée de l'Assemblée. Donc, je vais demander, Monsieur Larivière propose, appuyé par Monsieur Lampron, pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. J'ai quelques petites choses, effectivement. Le 11 mars, il y a une conférence sur le démarrage des semis intérieurs à la bibliothèque. Il y a aussi un atelier d'art technique mixte à la bibliothèque d'Ansereau-la-Rose le 21 mars en après-midi. Et la boîte à histoire pour les plus jeunes le 28 mars à 10h, aussi à la bibliothèque. Merci beaucoup. Là, c'est vrai. Bonne soirée.